Bonjour Karine Inder. Bonjour Angélique. Je te reçois aujourd'hui pour parler, entre autres, de la série Brume, scénarisée par Jérôme Pellissier. 3 albums sortis jusqu'à présent. Oui. Karine, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Comment tu as décidé de devenir dessinatrice? J'ai jamais décidé de devenir dessinatrice, c'est le hasard qui m'y a emmenée. À l'origine, j'étais animatrice 3D dans une société de jeux vidéo. Donc mon métier consistait à rendre de la vie à des personnages 3D qui n'en ont pas. Et comme c'était un métier qui nécessitait de ne plus dessiner, enfin en tout cas je dessinais très peu, et que j'aimais ça, je m'étais créé un blog, pour les plus jeunes c'est un site internet, dans lequel je mettais des dessins régulièrement, et notamment de la BD d'ailleurs. Et suite à la montée de ce site internet, on m'a contacté pour faire un livre, puis un autre, et tout doucement, j'avais ces 2 activités en parallèle, tout doucement j'ai lâché l'animation 3D pour devenir illustratrice. Mais c'est vraiment le hasard, c'était pas un plan de carrière à la base. Tu dessines des albums exclusivement jeunesse, les Martin, les enquêtes d'Anatole Bristol, et puis il y a les 3 albums de Brume. C'est un choix, la jeunesse? Est-ce que c'est un choix? Je saurais même pas te répondre. Non, c'est vraiment naturel. J'aime bien dessiner pour les enfants, j'aime les couleurs vives, j'aime m'adresser à eux. Donc en fait, je me suis jamais tellement posé la question. Ça a toujours été pour cette tranche d'âge-là. Et pour Brume, du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ta rencontre professionnelle avec Jérôme? Comment il est arrivé avec le projet? Comment tu t'es retrouvée du coup à devenir la dessinatrice de Brume? Alors Jérôme, notre rencontre date de l'école. La première chose qu'on a fait quand on s'est rencontrés, c'est qu'on a fait un projet ensemble, 3D donc, puisqu'à l'époque on étudiait la 3D. Et donc ça s'est super bien passé, on travaille toujours très bien ensemble. Et puis après on a fait des bisous tous les deux et on est devenus un couple. Donc depuis 25 ans, on a fait pas mal de projets ensemble, toujours moi au dessin et lui à la couleur. Et Brume, c'est une histoire différente puisque ça vient de moi à la base. Lorsqu'on a emménagé en Bretagne, il y a 6 ans, je suis tombée en amour pour les paysages d'automne avec la brume. Donc j'ai fait plein de photos et je me dis ce serait super de reproduire ça dans un livre, de m'inspirer de toute cette recherche photographique que j'avais. Et je m'étais dit dans la brume, il faut que mon personnage ressorte. Et je pense donc en silhouette. Et je pense à une sorcière parce que c'est un chapeau pointu et des vêtements sombres. Donc je me dis la silhouette de la sorcière dans la brume, on va tout de suite voir. Je le voyais en fait, graphiquement c'était beau. Et je demande à Jérôme si ça l'inspire de m'écrire une histoire, parce que lui écrit très bien, de m'écrire une histoire sur cette base-là, brume, sorcière. Et dans sa tête ça pétille et il m'invente l'histoire du tome 1, 2, 3. Et c'est comme ça que l'histoire démarre en fait. Est-ce que les recherches des origines de Brume, savoir quand on est un enfant d'où on vient, est-ce que c'est un sujet qui te semblait important à explorer? Je pense qu'il faudrait poser la question à Jérôme, en l'occurrence, puisque c'est lui le scénariste. Tu pourras lui demander cette autre semaine. Oui, nous, on voulait faire une histoire drôle, mais on voulait aussi un fond quand même. On voulait pas que ce soit complètement creux. Donc, il y a avant tout de l'amusement et du fun. Ça, c'était vraiment notre souhait premier. Mais oui, il y avait la quête de soi. Il y avait aussi... l'amitié, les dangers, etc. Il y avait vraiment beaucoup de choses qu'on voulait raconter, puis c'était important pour nous, bien sûr. Brume, c'est exactement ça, hein. C'est vrai que c'est un personnage, et je pense encore une fois aussi aux petites filles pour qui parfois avoir des personnages un peu modèles, c'est moins courant que pour les garçons qui ont les super-héros, etc. C'est vrai que Brume, elle porte beaucoup de valeurs, hein. Elle est persévérante, elle a une petite notion du danger toute particulière, mais je crois qu'elle n'a pas de notion de danger.
Mais c'est vrai que du coup, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est aussi cette idée que finalement, et notamment dans le tome 3, les personnages qu'on pourrait apparenter à gentils et jolis, finalement, se retrouvent à pas l'être tant que ça. C'est une belle métaphore finalement, peut-être de ce qu'on vit, de ce que vivent les enfants au quotidien. Je te remercie. Je pense que ça va toucher beaucoup Jérôme. Effectivement, il voulait nuancer son propos. On a des personnages qui aident, mais en fait qui s'avèrent être plutôt malveillants. Et puis des personnages qu'on va découvrir au fil du temps. Alors je peux pas trop raconter parce que Brume n'est pas fini, mais qui s'avèrent avoir des secrets plus énormes qu'on pourrait imaginer. Et on va découvrir en fait chaque personnage. Et il y a des nuances effectivement. À commencer par la petite sorcière que Jérôme a voulu dépeindre comme assez rude au début, voire franchement désagréable, insulter les petites personnes autour d'elle et tout ça. Et puis elle évolue au fil du temps, et c'est vrai qu'au 3e album, eh bien, elle a une vraie évolution dans son caractère et dans sa pensée. Et d'ailleurs, elle enlève son chapeau. Oui. Elle enlève son chapeau parce qu'elle en a plus besoin, elle a compris et elle a plus besoin de l'accessoire pour savoir qui elle est. Et ben, des fois elle bascule dans ce monde où elle s'imagine être une grande sorcière et effectivement parfois elle enlève son chapeau, alors c'est très symbolique mais c'est pour qu'on retrouve la petite fille. Et effectivement à plusieurs moments elle enlève son chapeau dans cette symbolique là. Bien fait, Et Hubert, il est formidable. Hubert, d'abord c'est le roi des Bretons, puisqu'il a retiré Excalibur du rocher. Là tu me cueilles un peu. On sait précisément où on va avec Jérôme. Le premier cycle portait sur Brume et son histoire, du moins une partie de son histoire. Et la suite va se concentrer sur le petit cochon. Ce petit cochon, évidemment, ce n'est pas n'importe qui. Il détient énormément de secrets et ça, on va le développer dans un cycle qui arrive là. Là, le tome 4 va sortir bientôt. Et on amorce la question de qui est cette personne et qu'est-ce qu'il détient comme secret. Ouais, parce que vraiment, un animal de compagnie qui sait faire des potions magiques, là, vraiment... Alors, il n'y a rien qui est un hasard. Rien du tout. Et on ne pensait pas pouvoir le développer par la suite, puisqu'à la base, Brume, c'était 3 tomes. Et puis aujourd'hui, on nous propose de pouvoir continuer cette histoire. Et il s'avère qu'il y a vraiment un fond, que rien n'était au hasard. Oui, on voit bien, enfin moi en tout cas, c'est ce que je te disais hier, hein, c'est vrai que d'habitude ce type d'album, je suis entourée de beaucoup d'enfants et je m'inspire beaucoup d'eux et c'est beaucoup eux qui me disent mais tu connais pas ça, alors je lis quand les enfants me disent, là c'est une adulte qui m'a parlé de Brume et qui m'a dit mais tu connais pas Brume, il faut que tu lises, c'est formidable. Et effectivement ce que j'ai trouvé vraiment formidable, c'est tout ce que en tant qu'adulte on peut aussi en retirer. Il y a des références évidemment qui sont alors d'abord il y a beaucoup de recherches, hein, on parle de Lankou, on parle de Naya, enfin tout ça ce sont des personnages qui ont une vraie histoire et qui permettent effectivement aux adultes peut-être qui les connaissent pas de les avoir. Et puis moi j'ai retrouvé même un peu, voilà, j'ai retrouvé plein de petites références dont peut-être je reparlerai avec Jérôme aussi, mais notamment peut-être un Gollum, enfin voilà. Vraiment j'ai trouvé que ces albums étaient finalement aussi bien pour les petits que pour les grands. Donc, je te remercie. C'était une vraie volonté, donc c'est pas forcément un exercice facile, c'était pas gagné d'avance. Et effectivement aujourd'hui les adultes s'y retrouvent tout comme les enfants et ça c'est vraiment une super belle récompense. Mais tu vois quand on a initié ce projet, il a été initié par la beauté des paysages de Brume dans ce paysage dans lequel on venait d'emménager. Et en fait, on a poussé ça jusqu'au bout, c'est-à-dire que puisque c'est notre emménagement qui a initié tout ce projet-là, eh bien, le village de Brume, c'est notre village que j'ai dessiné avec des toits plus pointus, mais c'est vraiment notre village Rochefort-en-Terre. Les villageois dans Brume, ce sont les villageois du village, donc on peut les retrouver. Le plus célèbre parmi eux, je me permets juste de parler de lui, c'est dans le tome 2, on a un libraire qui s'appelle Thierry, qui est un peu farfelu. Un bibliothécaire. Mais dans la vraie vie, Thierry, c'est son vrai nom, et c'est notre libraire. Et du coup, il signe les albums. On lui demande des dédicaces. Mention spéciale à Thierry, effectivement. Ouais, voilà. Est-ce que, en dehors du prochain tome de Brume qu'on attend avec beaucoup d'impatience, il y a d'autres projets BD à venir pour toi ?
Oui, il y a d'autres projets. Alors avec Jérôme, on avait envie de faire un projet plus ado-adulte, mais qu'on a mis de côté pour le moment, parce qu'on n'a pas le temps pour celui-là. Celui qu'on est en train de fignoler là, parce qu'il est fini d'écrire, il faut que je le dessine. Ce sont des histoires toujours avec l'univers de Brume, mais dans un esprit gag un petit peu, tu vois. En gros, pour te raconter l'histoire de ce petit album, c'est que quand Jérôme écrit l'histoire, il y a plein de gags qui lui viennent, mais il a 70 pages, il peut pas tout mettre dedans. Et donc on est plus sur des... donc il a créé une sorte de carnet dans lequel il met ses idées de gags, ou de scènes tendres, poétiques, etc. Et il l'a mis de côté. Puis au fil des albums, ça commençait à faire une grosse quantité de scènes. Et donc on va créer un petit livre, donc plus petit que Brume, qui reprend toutes ces petites scènes de la vie quotidienne. Non, c'est plus ça, c'est des scènes de la vie quotidienne, soit poétiques, soit très drôles, soit qui vont enrichir l'univers de Brume, mais sous forme de strip un peu, tu vois. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros projet sur lequel on travaille. Et si tu pouvais reprendre un personnage d'une série BD connue que tu pouvais modifier ou poursuivre, que tu pouvais réanimer, laquelle ce serait? Sans trop d'hésitation, ce serait les Schtroumpfs. Pour le coup, j'ai des carnets remplis de Schtroumpfs. C'est quand Thébault a fait sa version, je me suis dit ah mais c'est tellement génial. Et tu vois, parce qu'il l'a repris dans son style. Et je me suis dit ah je vais jouer moi aussi. Donc dans le train, alors j'ai une passion pour dessiner dans le train. Et du coup j'ai rempli des carnets de Schtroumpfs. Voilà. Et qu'est-ce que tu leur ferais faire de différent aux Schtroumpfs alors? Ils feraient quoi tes Schtroumpfs à toi? Je leur ferais des bouilles, tu vois. C'est vraiment parce que je trouve que leur visage c'est presque de l'animation. C'est tellement simple, tu vois. À part qu'ils ont des gros pieds, ça c'est difficile. Bon. Mais je trouve que ils sont. Je leur ferais faire des bébés, moi. Des bébés Schtroumpfs. Ah, il y en a eu qu'un bébé Schtroumpf jusqu'à présent. Oui, mais en l'occurrence dans mes carnets, il y a des enfants Schtroumpfs. Et voilà, c'est ça. Ma spécialité, moi, ça serait des enfants Schtroumpfs. Des passages, tu sais. Je te remercie beaucoup, Karine. Merci à toi. Et à bientôt pour le prochain album de Brume. Avec grand plaisir.